した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et c'est les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour une vidéo. On va pas se mentir, un peu de l'arnaque, les gars. Laissez-moi vous expliquer. Je sais, je vais raconter ma vie tout de suite, mais c'est important, les gars, de placer tous les événements dans leur contexte pour bien comprendre que déjà, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Évidemment, puisque bon, vous l'avez compris, on va parler des animés qui se trouvent sur le catalogue de Wakanim, du coup, ce célèbre site de simulcast qui a la particularité, à mon humble avis, et ce n'est que mon humble avis, lors des dernières saisons d'animés, ça a été pour moi le grand vainqueur quasiment à chaque fois. En termes de nouveautés, c'est peut-être le site, l'offre d'abonnement la plus efficace, la plus complète et voilà, la plus stylée en ce moment. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est ni une OPSP, ni une envie de mettre en avant Wakanim. Désolé si vous passez par là Wakanim, ce n'est pas pour ressucer que j'ai fait ça. Mais commençons depuis le début, effectivement, comme tout à chacun, comme tout vrai, on peut dire otaku, même si bon, je sais pas si vous considérez comme otaku ou pas, parce que vous verrez les animés, là n'est pas la question. Mais donc, je me suis maté un peu, sur tous les animés qui du coup, sont sortis lors de cet hiver 2021, du coup, lors de cette nouvelle année, que ce soit sous Wakanim, Crunchyroll, même Beastar qui n'est pas encore arrivé sur Netflix, enfin bon voilà, toi-même tu sais. Et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait ça, comment je vais faire pour faire les vidéos, tu vois? Vous inquiétez pas les gars, là il y a Journaux qui vous dit coucou, mais il va y avoir des images, tout ça, ne vous inquiétez pas les amis, c'est pas totalement une arnaque. Vous allez voir, ça va quand même être une arnaque, mais pas tout à fait. Et du coup je me suis dit, comment je vais faire? Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tourné une vidéo, j'ai essayé de faire regrouper les animés par genre et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Première vidéo, je fais une vidéo du coup sur les isekai, les isekos. Je la tourne, je la mets à poster pour le lendemain, c'est censé être, voilà, pour remise en contexte, du coup, c'était ce matin pour moi en ce moment, donc pour vous, ça n'a aucun intérêt de savoir ça, mais replaçons, c'est pour dire que j'ai un background, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette vidéo, il y avait tout simplement dans cette vidéo sur les isekai, il y en avait qui n'étaient pas des vrais isekai, voilà. Et je me suis dit, bon, soit je fais confiance aux gens et je me dis, ils ont compris et ils savent que c'est un isekai-like, que ça reprend un peu tous les codes et que donc voilà, par défaut, on peut les assimiler quand même et que les gens n'allaient pas faire chier. Puis je me suis rappelé qu'on était en 2021 et que donc, si, ils allaient faire chier. Donc du coup, forcément, j'ai décidé d'avoir une idée révolutionnaire, puisque voilà, chaque obstacle, on rebondit tout simplement. Voilà, je suis un peu une balle. C'est à ça que sert ma toute petite bedaine que j'essaye de perdre en étant en sèche en ce moment. Voilà, petite info que je glisse comme ça, alors que ma voix part en couille. J'ai décidé du coup qu'on regarde un peu catalogue par catalogue, mais si bon, ça va être très simple, on va pas se mentir. Il va y avoir Wakanim du coup, Crunchyroll et tout simplement les trucs un peu indépendants qui n'ont pas vraiment de simulcast parce que bon, vous le savez, ADN n'a rien du tout, alors que c'est évidemment l'offre la plus chère. Voilà, si vous voulez payer 14 balles par mois pour avoir les épisodes de One Piece, libre à vous. Et encore une fois, je ne vous jette pas la première pierre. Moi aussi, j'ai quelques achats compulsifs. Et la passion avant tout, évidemment. Mais bon, je trouve que ça vaut pas le coup. En tout cas, c'est le petit. Je suis vraiment sponsorisé par Wakanim en fait. Je crache sur ADN. Quoique en plus, ça appartient maintenant, tout appartient au même groupe. Donc bon, ça n'a aucun intérêt ce que je fais. Et donc bon, on va partir, vous l'avez compris aujourd'hui, maintenant que j'ai placé un peu le décor, on va discuter tranquillement pendant de longues minutes, je pense, des animés de cette saison, de cet hiver qui viennent d'arriver. Donc je vous arrête tout de suite, je n'ai pas vu tous les animés qui sont sortis, et notamment, voilà, comme ça, je le dis tout de suite, comme ça, les 99% des gens qui écoutent cette vidéo se barrent direct. Je n'ai pas regardé la dernière saison de SNK, voilà, je préfère attendre la fin et me la mater tout en entière. Et là vous allez me dire, Maxiane, mais comment fais-tu pour esquiver les spoils? La réponse est simple, je ne les esquive pas, et comme SNK n'est pas du tout une série du cœur pour moi, c'est très bien, mais c'est pas ma passion, je peux vivre sans.
même s'il y a des spoilers, je m'énerverai pas, tu vois, il y a de bien meilleures séries, tu vois, même des mangas obscurs, je vais pas dire de vieux mangas parce qu'ils sont très bien, des mangas obscurs de school life, psychologique, tout ça. Là, si tu me dis la fin, parce que t'arrives à lire les RAW, tu vois, en japonais, du coup, forcément, parce que c'est des RAW, et que tu me dis ça, là je m'énerve. Mais là SNK, bon, tu me spoil SNK dans les coms, évidemment, que je supprime pour les autres, mais bon, moi-même, je m'en foutrais un peu. Mais trêve de blablatage, vous l'avez compris, il n'y aura donc pas de SNK dans toutes ces vidéos qui vont suivre, puisque je pense que je vais couper ça en plusieurs vidéos, mais on va quand même y aller, et c'est là où vous allez voir que c'est quand même un peu la schnapserie absolue ce que j'ai fait, puisque bon, hop, je chope la scène qui s'appelle Capture Google du cul, donc là c'est évidemment ma playlist de YouTube, de musique non copyright pour pas me faire strike mes vidéos. Et donc vous l'avez donc compris, et ben, je vais pas faire tout plein de montage, tout ça. On va aller directement sur le sheet. Non. Pas tout de suite les gars. En fonction de comment la vidéo, de si on a quelques affinités ou pas, si on se sent un peu proche, si voilà. Peut-être que si la soirée s'emballe, peut-être que, mais là pour l'instant les amis, je veux bien sûr parler de sites, nos amis, nos chers amis de Nautiljon, évidemment, que je ne suis pas sponsor chez Nautiljon également, mais voilà, on va regarder, voilà, vous avez la fiche, comme ça en plus, comme je crois que j'upload mes vidéos dans une assez bonne qualité, vous pourrez lire la synopsis en attendant, et donc vous l'avez donc compris, donc en 3 mots c'est stylé, on va parler pour moi d'une grande surprise, vraiment d'une bonne découverte, parce que moi j'en avais pas entendu parler du tout, on va y revenir là-dessus, je vis pas dans une grotte non plus, mais disons que j'avais vu le trailer, mais je ne savais pas à quel point c'était puissant. C'est donc Mushoku Tensei Isekai Itara Anki Dasu. Donc j'ai vu les 2 premiers épisodes à l'heure où je vous parle, et donc lui effectivement, donc qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc non, peut-être une petite synopsis, un petit speech juste vite fait pour vous dire de quoi ça parle, au cas où, parce que je vais essayer de pas trop spoiler, si les gens voilà, veulent se donner un avis, tu vois, en mode est-ce que je dois regarder ça ou ça sur Wakanim, on va essayer de pas trop spoiler. Donc c'est quoi ? J'ai envie de dire, c'est l'histoire d'un isekai de base, mais là pour le coup ça s'explique très clairement, et je vous dirai pourquoi pour ceux qui ne le savent pas après. Donc c'est l'histoire simplement d'un homme assez âgé, d'une trentaine d'années. Je dis ça me fait mal, j'arrive bientôt à cet âge canonique, pas encore, mais bon, à la vitesse où ça va... à raison de une année, de plus 1 par année, forcément, par calcul mathématique, on va y arriver un jour, hein, Inch'Allah évidemment. Donc c'est l'histoire d'une personne de 30 ans, donc quand même assez jeune finalement, qui finalement se retrouve renversée par je ne sais plus trop quoi, et se retrouve replongé dans un univers fantaisiste. Depuis le berceau, il renaît à nouveau, tu vois, hop, il est donc un bébé, mais, et c'est là où c'est très sympa, et je vais y venir tout de suite, c'est qu'il garde ses anciens souvenirs du passé, ce qui va créer sûrement certaines polémiques, puisque bon, on se doute bien, après, vu comment l'histoire va aller, à un moment, il y aura forcément un moment où il va être adolescent, mais bon, du coup, ça veut dire que, comme il a 30 ans de base, s'il repasse 14 ans, il aura 45 ans, et du coup, il y aura des jeunes de 14 ans, et comme le petit gars est un peu pervers, on pourra dire, voilà, il y aura sûrement ce genre de débat, mais moi, j'aime ça, pourquoi ? Et c'est déjà un des gros points forts de cette série. Donc vous avez compris, c'est donc un isekai. Voilà, par la suite, bon, il apprend qu'il est. Voilà, je vais y venir. Il va se servir tout simplement de sa vie précédente dans sa nouvelle vie. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et non seulement il va se servir, mais son ancienne vie également va lui poser quelques soucis, comme on le voit. Dès l'épisode 2 avec des traumatismes, tout ça, je ne vous spoil pas, mais c'est très intéressant, c'est pour une fois un isekai où finalement le fait qu'il ait été isekaiisé et que donc à la base ça soit un personnage de notre monde à nous, ça sert à quelque chose, et ça c'est très intéressant, et ça on le retrouve trop peu souvent dans les isekai, je vais dire, d'aujourd'hui. Et pourquoi je vais dire ça ? Parce qu'il se trouve que je ne savais pas, mais Mushoku Tensei est une très ancienne série de light novel, et en fait est l'un des précurseurs. Et c'est pour ça que finalement, tout ce qu'on va pouvoir trouver cliché dans cette adaptation, dans cet animé, finalement, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur, puisque c'est lui qui les a, non pas inventés, on va pas, voilà, c'est bon, ça existe depuis la nuit des temps, ce genre d'histoire, mais bon, c'est lui qui l'a, comment dire,
pas dire popularisé, parce que bon, je sais pas à quel point il était connu pour nous, enfin, moi je le connaissais pas trop, donc je vais pas dire popularisé, alors que moi je le connaissais pas, ça ferait un peu bizarre. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, oui, c'est lui qui l'a popularisé auprès de ce genre, auprès des Japonais, tout ça, c'est vraiment apparemment une grosse licence, et d'ailleurs, apparemment, ils ont mis les moyens, puisque bon, de sources plus ou moins sûres, de sources sûres, apparemment, ils ont réuni une fine équipe et ils ont carrément créé un studio rien que pour cet animé. Donc, et ça se ressent vraiment la qualité de l'animation, et c'est le deuxième point le plus stylé de l'animé, c'est que vraiment l'animation, elle est ouf l'animation. Allez vous mater, ne serait-ce si vous l'avez pas vu, ne serait-ce qu'un petit bout, je sais pas, le trailer, quelque chose, l'animation est ouf. Vraiment, c'est un plus. Il y a des scènes, rien que le fait que le héros, à un moment, je spoil pas trop, mais rien que le fait, à un moment, il fait une bulle d'eau, la bulle d'eau, elle est magnifique, c'est incroyable. Les plans séquences quand il est assis avec son visage, c'est magnifique. Franchement, en plus, son père, c'est un Tchad, sa mère, c'est une waifu. Voilà, je vous en dis pas plus sur le reste des gens qui rencontrent pour pas vous spoiler, mais vous-même, vous savez, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, c'est très très bien. Et donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en plus, apparemment, c'est parti pour durer. Et méfiez-vous, parce que bon, je relais l'info, c'est pas moi qui l'ai, mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est quasiment sûr, et ça se sait. Il y a plusieurs cours de prévus, et il y a moult épisodes de prévus, et vraiment, on va en bouffer de Mushoku Tensei. Donc, il est temps de prendre le train en route, et je vous conseille vivement cette série. Et d'autant plus que pour moi, vous le savez, je suis pas trop fan d'isekai, donc qu'un isekai me plaise, c'est quand même plutôt gage de qualité, si vous me connaissez un peu. Du coup, on va passer à la suite. Je vais juste inverser les rôles, parce que je préfère parler de ça en premier. On va donc parler de Jaku Shara Tomazaki-kun, j'aurais pu le dire, je crois que le nom sur Wakanim officiel, c'est dans le titre alternatif, vous voyez, c'est Bottom Tier Caractère Tomazaki, je crois que c'est nommé comme ça sur le site de Wakanim, et si vous vous souvenez bien, c'est un animé, enfin une œuvre que je vous avais conseillé déjà sous la forme de l'œuvre papier, donc le manga dans un radio manga, où effectivement il y avait un bug son, et du coup c'était inaudible. Donc bon, je vous en voudrais pas si vous l'avez pas vu cette vidéo, évidemment, mais donc déjà j'en ai déjà parlé, je vous invite pas à aller revoir la vidéo vu que le son est terrible et c'est dégueulasse et ça me dégoûte. Mais j'en ai déjà parlé, je vais donc vous en parler. De quoi ça parle pour ceux qui n'auraient pas suivi? Ça parle tout simplement d'un jeune homme qui est premier du Japon dans l'équivalent, on va pas se mentir, voilà, s'est cramé, s'est fait exprès de Smash Bros, simplement, parce qu'ils savent, le jeu de combat Nintendo, même si bon, jeu de combat, on pourrait débattre, hein, party game, jeu de combat, je sens que les gens commencent à s'énerver dans les coms à mesure que je prononce ces paroles, mais donc c'est le meilleur, mais malheureusement pour lui, si tu veux, le jeu a presque plus de valeur que sa vie, c'est sa passion, et du coup, forcément à l'école, il est un peu reclus, tu vois, il a pas de potes, on va pas se mentir, mais il s'en fout, il rentre chez lui, il joue à son jeu, c'est le boss, sauf qu'un jour, il se tape, je veux dire, ils sont peut-être battus avant, mais il se tape, du coup, ce jour-ci, contre le numéro 2 du Japon, il se tape, et du coup, il bat encore le numéro 2, et qu'est-ce qui se passe? Il demande, non. Ah là, ça c'est le... Même si bon, non, mais c'est cramé. De toute façon, de toute façon, je crois que la synopsis le dit. Ouais, la deuxième meilleure joueuse japonaise, donc bon, j'ai pas spoilé, donc oui, donc c'est une demoiselle, vous l'avez piffé, vous le voyez donc. Donc tout simplement, la deuxième meilleure joueuse japonaise lui envoie un message en lui disant est-ce qu'on se rencontrerait pas? Ce qui d'ailleurs est rigolo parce que normalement, c'est la parodie d'une Switch, du coup, d'un jeu sur Switch, c'est la parodie d'une Switch, tu vois dans l'animé, mais du coup, comment fait-elle pour envoyer un message? Puisque je sais pas, ceux qui ont une Switch, vous savez très bien que pour des raisons évidentes, et qui, je pense, sauvent beaucoup de personnes, quand t'as un mec qui t'envoie une bleue en ligne à Mario Kart, tu peux pas te chatter, tu peux envoyer un message. Voilà, donc voilà, donc ils ont upgradé un peu la Switch et tu pouvais envoyer des messages. Mais du coup, elle envoie un message et ils se rencontrent. Et sauf que là, vous allez me dire, c'est le scénario classique, mais qu'est-ce qu'il y a de très sympathique? C'est que déjà elle est dégoûtée parce que bon, effectivement, elle se dit merde, j'avais donc cette demoiselle qui se trouvait être du coup une personne de sa classe, lui dit merde, j'ai tellement bossé dur pour essayer de rattraper le numéro 1 du Japon, qui est donc notre héros principal, et merde, c'est ce mec antisocial, moi je me suis tué à la tâche
pour un mec qui est insociable totalement. Je ne peux pas l'accepter, tout simplement. Et elle décide du coup d'aider le perso principal à devenir meilleur socialement, finalement pour sa fierté propre, j'ai envie de te dire finalement. Et elle le fait, et c'est ça qui est très intéressant, à la manière d'un jeu vidéo, aux manières de, tu vois, de quête quotidienne, d'apprendre à sourire, trucs comme ça. Et même, elle donne des vrais conseils, c'est ça que j'ai trouvé très sympa, et j'avais vraiment trouvé ça très sympa dans l'œuvre, dans le manga. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des vrais conseils, d'improvement, tu vois, de self-improvement, tu vois, de devenir meilleur, voilà, de toujours se remettre en question, de devenir meilleur socialement. C'est des vrais conseils que j'ai déjà vus dans des textes très très sérieux. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, il y a ce côté... il y a ce côté du coup comédie, romance, cool life, tout ça que moi j'aime déjà de base, mais mélangé du coup à ce côté un peu original de quête, de jeux vidéo, tout ça, cet univers un peu stylé, cette nouvelle façon de voir cette œuvre, de voir ce style d'œuvre, et en plus, et du coup j'ai oublié le dernier pendant que je... Et du coup en plus je voulais dire quoi oui, et c'est le trou, mais on va enchaîner, c'est pas grave, ça va s'en venir, en tous les cas, voilà, c'est hyper scié. Donc, oui, donc il y a l'entraînement, avec les quêtes, il y a le fait que ça change un peu, oui, bah c'est déjà stylé, déjà, rien que ça, c'est déjà très très cool, le fait que ça change beaucoup, avec... Ah oui, oui, c'est ça, et le troisième truc, c'est que les conseils, c'est pas des conseils débiles, c'est des conseils qu'on peut trouver dans des revues, dans des documentaires, dans des enquêtes plutôt sérieuses sur la façon de devenir meilleur en société. Donc c'est très très bien, parce que voilà, ça mélange tout ça, donc il n'y a que du positif à retenir de cet animé, et je vous le conseille, et dites-moi dans les coms du coup qu'est-ce que vous avez pensé. Moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cet animé? Moi en tout cas, je l'ai bien kiffé les amis. Voilà, et donc je vous le conseille vraiment, c'est les deux là, Mushoku Tensei et Bottom Tier Caractère Tomozaki. C'est des must-have chez Wakanim cette saison. On va passer à la suite. Et un autre must-have vraiment pour moi de cette saison, ou en tout cas qui pourrait vraiment le devenir, c'est Kemono Jian. Je crois que le titre alternatif, donc c'est celui de Wakanim, c'est Kemono Incident, dont l'opening est chanté par la voix de Jotaro. C'est assez stylé, c'est déjà ça, c'est cool, c'est pété. Et donc c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un univers où vivent en non-harmonie du coup les humains et les bêtes, les kémonos, et il se trouve qu'on suit du coup, comment dire, comment faire sans trop spoiler l'épisode 1. C'est assez dur, mais disons que bon, on suit un jeune héros qui se trouve être mi-humain, mi-kémono, et du coup il est plutôt maltraité là où il vit pour X ou Y raison, et donc un espèce de... Donc ce monsieur là, voilà, vient le chercher. Je vous laisserai découvrir l'épisode 1, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Il vient le chercher, et il se retrouve dans une agence qui a pour but du coup de combattre un peu les dégâts que font les morts, simplement causés par les kémonos, voilà, et c'est un peu à ça, donc donc le speech paraît très très nul, mais c'est plutôt, c'est super bien, c'est plutôt bien animé, j'aime l'ambiance, j'aime les musiques, c'est assez mystérieux, voilà, on s'attache très vite, j'ai vu que 2 épisodes, on s'attache tout de suite à la bande, le perso principal, du coup le jeune, du coup on s'y attache très vite, on a très vite pitié, plutôt que pitié, de l'empathie, puisque le mot pitié peut être mal interprété de nos jours. Tu fais pitié, voilà, tout de suite, c'est plus la même connotation que... Enfin, j'ai pitié de lui, tu vois, je trouve que ça fait quelques années que ça fait plus mal, ça fait plus moqueur qu'avant, tu vois. Donc, il y a plutôt de l'empathie pour ce perso très très rapidement, tu veux savoir, il y a plein de mystères qui se trament, voilà, pourquoi il est mi-humain, mi-kémono, que se passe-t-il, où ça nous mène, pourquoi il y a tous ces... Enfin, pourquoi elle vient d'intervenir, enfin voilà, il y a tellement de suspense, il y a une petite ambiance un peu stylée. T'as envie d'en savoir plus sur tous les persos qui entourent parce qu'il va rejoindre une bande. Enfin non, c'est très très sympa, il y a une belle ambiance. Franchement les amis, moi j'ai plutôt aimé ça, on va pas se mentir, j'ai plutôt aimé les 2 premiers épisodes que j'ai vus. Je vais me mater la suite tranquillement.
j'ai bon espoir, vraiment, j'ai bon espoir que cet animé soit au moins sympa. Franchement, je vois pas comment il peut ne pas être sympa. On a envie d'en savoir plus sur tous les persos. Voilà, il y a un bon potentiel cet animé. Ça peut être un bon petit shonen avec voilà des espèces de mini à chaque fois, comment dire, espèces de mini mystères par épisode qui font quand même avancer la trame principale. Enfin, on connaît un peu le schéma. Ça peut être hyper stylé. Je vérifie que je suis encore bien. Ouais, je suis encore bien. Donc je vous le conseille vraiment. J'ai pris un peu moins de temps pour vous en parler que les deux précédents, mais je pense que peut-être que pour certains, il plaira beaucoup plus, cet anime plaira beaucoup plus que les autres. J'en suis intimement convaincu, les amis. Et du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous laisser là. On va se retrouver pour une partie 2 très très vite, les amis. On va parler des... J'ai entendu un bruit, les gars, je vérifie. Apparemment, un kemono semble vivre chez moi. Merde, je suis dans la merde, j'ai pas de pouvoir. Moi, je ne suis qu'un simple homme. Voilà. D'ailleurs, du coup, maintenant, vous savez que je suis une personne de type masculin. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre si vous imaginez que j'étais une waifu. J'en suis le premier désolé. Mais nous, du coup, on va se retrouver très très bientôt, je pense, dès demain pour vous. Pour la suite, on va parler du coup de deuxième partie de tous ces autres animés, puisque bon, on va y consacrer quand même, je pense, un peu moins de temps pour certains. Là, je vous ai vraiment présenté la crème de la crème en nouveauté, je pense, sur Wakanim. Vraiment, ces trois-là, franchement, il faut regarder, il faut tester absolument. Et je le redis encore une fois, j'ai pas tout vu sur Wakanim, j'ai pas tout vu. Je pense notamment, tu sais, au truc, j'ai plus le titre, mais avec, tu vois, cette espèce de shonen dans japonais, il était une fois la vie, j'avais vu la saison 1, qui était très bien d'ailleurs. Vous l'avez, je pense vous-même, les défenses immunitaires, tout ça, je sais plus le nom, mais j'ai pas vu notamment la saison 2 où c'est la saison un peu dark. Enfin, pas non, il y a une saison 2 et un autre animé où c'est encore plus dark, où vraiment le mec fait n'importe quoi avec son corps et c'est violent. J'ai hâte de le voir, mais je l'ai pas encore vu. Donc on en parlera pas, mais voilà. Mais il faut quand même retenir ça. Et je suis en train de me dire qu'il y a quelques animés qui ont sauté et que et qu'on va peut-être faire 3 vidéos du coup, puisqu'il y a certains que je ne vois pas dans la liste alors qu'ils devraient y être. Voilà, donc les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël, je vous fais des gros bisous. C'était Maxian, on se retrouve très très bientôt pour la suite de nos aventures et notre review un peu du catalogue de Wakanim. Je vous fais des gros bisous, à plus.